Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau molleuse avec glaçage au chocolat et aux noix coco. Je vais vous montrer comment faire. Ce gâteau est molleuse et c'est facile à faire. Donc, pour faire le gâteau, vous avez besoin le sachet de poudre amande, le sucre, de l'huile, du noix de coco, la farine, 3 œufs, le pot yaourt. Le pot yaourt utilisé pour doser les farines, de l'huile, de sucre. Donc, ne jette pas le pot yaourt. On dit un pot yaourt pour 3 œufs, 2 pots de farine, 1 pot de poudre d'amande et 2 à 3 pots de sucre. Ça dépend de la personne. Vous voudrez manger plus sucré ou non. Moi, je mets 2 ou 2 pots et demi de sucre, ça suffit. Après, vous avez besoin de la vanille et un sachet de sucre levure. Pour le glaçage chocolat, on a besoin 100 g de chocolat noir pâtisserie, de crème fraîche. Vous pouvez utiliser de crème semi-épais ou épais, c'est pour plus vite. Moi, je n'ai pas à la maison, j'utilise les crèmes légères, c'est bien aussi. Et du noix coco. Maintenant, on va commencer. On va mettre le yaourt dans le bas. Les œufs. Avec le pot, on va mettre le sucre dedans. Je vais mettre 2 pots de sucre. Je mélange le sucre avec des œufs avant de commencer à mettre la farine. Le farine et le levure et le sucre de vanille, je vais mettre après. N'oubliez pas d'allumer votre four. N'oubliez pas d'allumer votre four 15 minutes. Chauffez le four pendant que vous préparez
le gâteau. Comme ça, évitez de perdre du temps. Vous mettez le four à 180. Et le feu en haut et en bas. Laissez le moule dans le four pour chauffer le moule. Maintenant, on bat les œufs avec le sucre et la yaourt en premier. On se bat jusqu'à le sucre fondre dans les œufs. Après, on peut rajouter de la farine, levure et puis le sucre vanille. Je voudrais rajouter aussi un cuillère de l'huile de coco pour donner un peu de goût. Maintenant, avec le pot de yaourt, on va mesurer de la farine. Donc, on dit, on met, normalement, c'est 3 pots. 3 pots de farine si je ne veux pas mettre le poudre d'amande. Mais maintenant, je mets un pot de poudre d'amande et 2 pots de farine. Comme ça, le gâteau est plus moelleux et il y a un goût meilleur. Poudre d'amande. Un sachet de levure, un sachet de vanille, je rajoute un morceau de l'huile de coco. Ça c'est aléatoire, c'est pas obligatoire. Si vous en avez de l'huile de coco, vous rajoutez, mais sinon vous ne rajoutez pas. Ça, le gâteau il est bon quand même.
Et puis vous mélangez. C'est bon. Vous battez le pâte environ 5 minutes, jusqu'à, vous voyez qu'il y a les boules qui sortent, comme ça. Vous voyez les boules de l'air qui sortent dans le pâte. C'est très bon. Maintenant, on va rajouter un demi de l'huile comme vous voulez, hein, de l'huile colza, de l'huile tournesol, de l'huile de raisin, voilà. Vous mettez de l'huile comme vous voulez. Donc vous rajoutez une demi-pot de l'huile ou 2/3 pot de l'huile. Moi j'ai mis un peu plus demi-pot de l'huile. Comme ça. Mais direct dans la pâte. Et on continue par maintenant on sortit le moule, il est chaud, et on renverse les pâtes dans le moule. Et on va laisser le moule dans le four qui est déjà chauffé. Et on attend jusqu'à les cuite. Voilà, on attend jusqu'à cuite. Pour savoir s'il est cuit, il faut juste planter le couteau au milieu de le gâteau, quand il est bien gonflé, hein, environ peut-être environ 30 minutes. Et planter le couteau au milieu. Si le couteau sortit sec, c'est-à-dire le gâteau cuit en ce cas-là, vous sortez et vous laissez refroidir. Et puis on va passer sur le glaçage au chocolat. À tout de suite. Voilà. C'est bon. Je notais les ingrédients de recette sur le papier. Comme ça, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez garder comme quoi il y a des ingrédients dans le gâteau. Voilà, de dose, tout ça dedans. Et puis après, pour le glaçage chocolat et noix coco, vous avez besoin de 100 g de chocolat noir et 20 centilitres de crème fraîche. Dans le chocolat avec crème fraîche. Bon, normalement, on utilisait les crèmes fraîches ou liquides, semi ou semi-épaisses. Pour moi, il n'y a pas de problème. Plus vite, c'est utiliser de crème fraîche épais ou semi-épais. Voilà. Maintenant, regardez. Vous avez coupé les morceaux de chocolat noir, chocolat pâtissier, et mélangez bien avec le crème fraîche. Et ça, vous faites fondre le chocolat ou en bain-marie, ou sinon au micro-ondes. Moi, je vais faire au micro-ondes. D'accord?
Le gâteau était cuit. Regarde bien. Il est sorti le four, a bien gonflé. On laisse refroidir avant de glacer le chocolat. Maintenant, on va mettre le chocolat dans le micro-ondes. Ça, c'est le chocolat avec les crèmes fraîches que je mets au micro-ondes pour 3 minutes. Donc, il est commencé à fondre. Maintenant, je mélange. Je mélange bien le chocolat avec des crèmes fraîches. Et puis après, je laisse refroidir un peu. Mais pas tout refroidir. Il est encore liquide. Hein. Et puis après, je couvre sur le gâteau. Maintenant, le chocolat, le glaçage de chocolat était fait. Bon, le gâteau, il est un peu bombé ici. Bon, pour être plus beau, bon, je coupe celui-là, j'enlève. Et maintenant, je peux mettre le gros chocolat dessus. Une fois mettre le chocolat autour de le gâteau, puis après le noix de coco, vous pouvez mettre dans le frigo, pas longtemps, hein, jusqu'à le chocolat qui devient plus dur, et après vous pouvez enlever. Ne laisse pas trop longtemps dans le frigo parce que sinon le gâteau devient plus dur, quoi. Il perd de moelleuse, le gâteau. Et si vous voulez le plus sucré dans le crème glaçage de chocolat, vous pouvez rajouter du sucre à vos goûts. Maintenant, le gâteau, les couvre les noix de coco. Vous couvrez le noix de coco, vous juste arrosez les noix de coco comme ça sur le pâte de chocolat. Et vous laissez dans un endroit fraîche ou dans le frigo environ pour 10 minutes pour le chocolat qui est bien dur après. Après, vous pouvez décorer des pépites de chocolat, des bonbons ou d'autres dessus. Voilà. N'oubliez pas de me donner un pouce bleu sur ma recette si vous aimez. Et abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.